Bonsoir à tous, le meilleur pilote français du Dakar sur le plateau de match retour. Bonsoir Xavier, 6e place, satisfait évidemment de ce classement, de cette course. Ouais, bonsoir, bah oui, super course, rentré entier et en pleine forme avec un bon résultat, c'est toujours sympa. Une course très régulière hein, avec les meilleurs et une victoire d'étape, une 2e place. On va revoir des images de la victoire d'étape. C'est là que vous avez commencé à accélérer. Il y avait un petit peu de navigation aussi, ça vous a aidé? C'est ça, c'était un Dakar au Pérou où il y a eu des endroits où on était vraiment dans des déserts très ouverts, où il n'y avait pas de piste, donc il fallait prendre les bons caps et suivre sa boussole pendant des longs kilomètres. Et c'est un peu ce que je préfère et c'est là-dessus que j'essaye de faire la différence. Des paysages étonnants, hein, grandioses. Des dunes immenses, quoi, des dunes de plus de 1 km, parfois 2 km de haut, c'est incroyable. Alors vous avez roulé avec une marge de sécurité en début de rallye, hein. Il fallait faire attention à ne pas casser la machine, à être prudent aussi. Il y a eu beaucoup d'accidents relativement graves hein, dans le milieu du rallye ces derniers mois. Évidemment, ça compte dans l'approche de la course. Et oui, c'est un tout. Il faut sauvegarder la moto, sauvegarder le pilote, il ne faut pas se perdre. Donc c'est un curseur à régler entre la prise de risque et finir bien positionné. Alors bien sûr, je veux gagner et c'est mon but. Mais il faut, les 2 derniers Dakar, j'ai eu des soucis qui m'ont empêché de terminer. Là, j'en termine un, proche du top 5, c'est bien. Ouais, rouler avec une marge, c'est forcément frustrant pour un pilote quand on va aller vite. C'est ce que je disais à mon équipe en rentrant. Maintenant, j'ai envie de prendre une moto de cross et de rouler comme un fou sans marge, quoi. Mais bon, il faut se reposer aussi, ça fera du bien. C'est ce qu'il faut pour rejoindre les meilleurs, les 5 premiers et le vainqueur Toby Price. On va revoir quelques images de la course en ligne notamment. Pour rejoindre ces 5 meilleurs, qu'est-ce qu'il vous manque? Eh ben, là déjà de faire un Dakar fini et dans les 6e, c'est mine de rien mon meilleur résultat, donc je suis super content. Et maintenant c'est une base d'évolution pour la suite. Et oui, pour gagner, il faut être un viking quoi, dans les endroits où c'est très rapide et il faut vraiment être très courageux et prendre le risque de se faire très mal. Alors cette année, j'ai voulu un peu faire un Dakar raisonnable et finalement, c'est mon meilleur résultat avec des victoires d'étape, donc c'est super. C'est toujours de jouer avec cette limite, hein, pas facile à trouver évidemment. Bah oui, c'est pas facile à trouver. Alors un jour, Marc Bourgeois était là avec nous, un autre Auvergnat, et c'était sympa. Il m'a dit un matin, allez, essaye de te rappeler un peu comme quand tu étais en enduro, d'être bien actif sur la moto, d'aller un peu plus au charbon, et je me suis fait super plaisir. Et c'est vrai. Par contre, ce jour-là, j'ai aussi détruit un pneu arrière parce que j'étais peut-être un peu trop agressif. C'est toujours pas facile, quoi. Toujours le bon dosage à trouver, Marc Bourgeois, hein, l'Auvergnat, on le connaît évidemment, ancien enduriste, qui sera le manager de l'équipe Yamaha sur les rallyes, c'est ça? C'est ça, ça va se restructurer. Je sais pas exactement le rôle qu'il aura, mais il sera en tout cas à nos côtés tout le temps et c'est quelqu'un que je connais depuis 10 ans, donc c'est sympa de l'avoir avec nous. Voilà, c'est presque une équipe auvergnate. Un mot sur le parcours exclusivement, le Pérou cette année. Alors, il y a des partisans, on a vu des paysages magnifiques, on le disait tout à l'heure, mais un seul pays, c'est aussi un peu frustrant. Et oui, c'est aussi un peu frustrant parce qu'on est repassé parfois derrière nos propres traces. Alors derrière les traces des motos, c'est pas un problème, mais quand il y a 50 camions et 100 voitures qui sont passées, et ben pour les motos, c'est pas facile. Il y a des cailloux qui sont apparus dans le fèche-fêche, c'est de l'espèce de poussière, de la farine très très profonde. Parfois, on disparaît complètement dessous, même les voitures disparaissent entièrement dans le fèche-fêche. Et là-dedans, il faut serrer les dents. Ouais, il faut serrer les dents, on voit des images, hein. C'est vraiment spectaculaire, on se dit, c'est pas possible, ils font pas ça pendant 200-300 km, c'est uniquement quand il y a l'hélico au-dessus. Non, c'est pendant 350 km parfois, et c'est vrai que c'est lunaire, quoi. Quelquefois, à un moment, je me suis retrouvé à fond à me tirer la bourre avec Carlos Sainz qui était dans son buggy. C'est quand même incroyable, quoi, au bord du Pacifique, à 150. On est quand même vraiment chanceux de pouvoir faire ça, quoi. Ouais, le Pérou cette année, mais peut-être d'autres pays en Amérique du Sud, l'Argentine, la Bolivie l'année prochaine, ou alors le retour en Afrique. Il y a plusieurs pistes hein, pour les organisateurs. Il y a plusieurs hypothèses. La plus probable, ça serait Paraguay, peut-être Pérou, Argentine, Chili, on ne sait pas, dans cette zone. Et il y a une deuxième option, une deuxième salve de rumeurs qui parle de Namibie, Angola, Afrique du Sud. Bien sûr, moi je suis très Afrique et j'aimerais y retourner. Mais je pense que ce sera plutôt pour 2021-2022. Votre point fort, hein, c'est la navigation, justement. On l'a vu sur cette étape 3 et la 5e étape du Dakar où vous terminez 2e. Il faudrait retrouver encore un peu plus de navigation, peut-être, sur le parcours. Alors, c'est le souhait des organisations. Au Pérou, l'organisation a fait du mieux possible, mais avait des contraintes écologiques. Et comme là-bas, il y a beaucoup de zones archéologiques d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été découvertes par l'organisation quand ils ont tracé le parcours. Et pour éviter que des motards ou des voitures se perdent dans des zones protégées, il y avait beaucoup d'endroits où la navigation était facile, où il y avait du public pour montrer où était la bonne piste, pour pas justement partir dans ces zones interdites.
Merci Xavier, encore bravo pour cette 6e Merci. place. Et puis l'année prochaine pour peut-être une victoire sur le Dakar et sur Yamaha toujours. J'ai 11 mois pour travailler pour ça. Merci. Merci.